Oui, je voulais qu'on se rencontre parce que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps que la matrice avait 10 ans. Dans mon esprit, elle est un petit peu plus vieille, simplement parce que je jouais déjà un petit peu avec les diagrammes et tout ça au printemps 2009, oui. Et puis c'est arrivé dans le monde, oui, à peu près à ce mois-là, ce mois-ci. Je me souviens, au mois de juin, je t'ai rencontré, tu m'as dit, hey, j'ai eu cette idée la semaine dernière et c'était la matrice. Je dis, oui, oui, les dernières finitions. C'est sûr, j'avais fait un petit peu de recherche et quand j'ai fait le diagramme pour le contextualisme fonctionnel, c'est que je me suis ensuite un petit peu volé à moi-même par accident pour en faire la matrice. Ça, c'était supposé être pour une présentation à des étudiants, des stagiaires à Togus. Et puis, je crois qu'il a neigé, puis j'ai jamais fait la présentation. Mais ce diagramme, c'était comme en décembre 2008 ou janvier 2009. Mais j'ai pas encore dérivé ou cadré relationnellement ou la connexion pour l'utiliser comme le diagramme de la matrice. Ça, c'était seulement plus tard. C'était après que j'ai entendu. Attends. C'est plutôt que j'ai lu ce livre. C'est quoi ce livre? Derived Relational Responding. Ouais. Oh, c'était vraiment dur à lire ça. Mais à la fin de ce livre, je voulais faire un jeu de tri des souvenirs traumatiques. Et ça, si tu regardes ça, ce livre, il est sorti, je pense, au printemps 2009. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, c'est à peu près à cette période, oui. Donc, voilà. Ouais, c'était le fun, hein? Voilà. Je me souviens avoir pris un pas de recul, probablement avec Gerald, et dire, tu sais, ça, cette chose-là, ça pourrait devenir virale. De manière un peu lente, mais bon, c'est ça qui s'est passé au final, hein. Voilà, ça a avancé, ça s'est transmis à travers tout le monde, et ça a été vraiment bien le fun. Parce que c'était facile finalement à saisir, hein. Parce qu'à l'époque, j'essayais de rendre l'hexaflex simple, facile. On était beaucoup à essayer de rendre l'hexaflex facile. Et donc, voilà, et puis ça a marché. Voilà, donc ça a été vraiment le fun depuis, je pense. Et puis ensuite, en 2011, 2012, c'est là que j'ai commencé à travailler avec David Sloan Wilson et Steve Hayes sur le prosocial. Et puis on a rajouté c'est quoi notre but ou nos valeurs communes. Un tour avec ça. Et puis ça, c'est devenu la matrice prosociale en partant de là. Depuis, j'ai pas rajouté de nouveaux tours. Ça suffit. Juste ces deux-là alors. Mais oui, il n'y a pas besoin de plus que ça. Est-ce que tu veux décrire un petit peu pour les gens qui ne sont pas familiers avec la matrice, c'est quoi un peu les bases? Eh ben, les bases, je vais passer les choses vraiment à l'origine. À l'origine, c'est un peu une histoire en deux éléments. Alors d'abord, j'avais entendu un podcast de J.T. Blackledge qui parlait de la théorie des cadres relationnels. Et puis il en parlait comme ça, et puis inspiré. Puis à un moment, il a dit quelque chose comme oui, finalement, la théorie des cadres relationnels, c'est comment est-ce que l'expérience des cinq sens se transforme en mots, en expérience mentale, pour ainsi dire. Et je lui ai dit plus tard, il me dit vraiment, j'ai dit ça, moi je dis, ouais, en tout cas quelque chose un peu comme ça. Il me dit, ouais, ça se pourrait bien que j'ai dit quelque chose comme ça. Donc ça, c'était amusant, mais voilà, donc j'avais cette idée de la transformation de l'expérience des cinq sens en expérience mentale, en langage. Donc.
Et donc, assez peu de temps après ça, je lisais ce livre Derived Relational Responding et à la fin, ça parlait d'applications. Et il faisait faire des jeux de tri aux gens. Alors, le premier tri qui m'est venu, alors on pourrait peut-être trier entre l'expérience des cinq sens et son expérience mentale. Donc, pour ce qui est du PTSD, du stress post-traumatique, ça serait donc c'était quoi mon expérience des cinq sens au moment du trauma versus quels sont mes souvenirs des choses intérieures qui se passaient au moment du trauma, comme la peur et tout ça. Donc ça serait le premier tri. Donc voici la ligne verticale, où d'un côté on a en haut l'expérience des cinq sens et l'expérience mentale en bas. Et puis ensuite, on avait besoin de quelque chose, s'approcher, s'éloigner, se présenter, comme par exemple un soldat. Pensez à un soldat qui se bat. Pourquoi est-ce qu'il pourrait se battre, ce soldat? Pour s'approcher de la paix ou la justice, ou je sais pas moi, toutes les choses pour lesquelles une personne peut vouloir se battre. Et puis bien sûr, ce qui se présente immédiatement à l'intérieur d'une personne, c'est aussi des choses qui leur fait peur. Et ils préféraient ne pas être là et ils voudraient fuir. Donc c'est des choses, c'est naturel. Et ça nous a donné s'approcher et s'éloigner. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est encore comme ça qu'on le lit. Les cinq sens en haut, l'expérience mentale en bas. S'approcher, en général, on abrévie ça de qui et quoi est important pour toi à droite. Et s'éloigner de, moi, le terme que je préfère, c'est s'éloigner des sales trucs. Les choses qu'on n'aime pas, on n'aime pas ressentir ça, donc on fait des comportements pour s'en soulager, le faire baisser. Donc je pense que toi, tu avais dû en entendre parler, t'as dû en entendre parler juste après ça, parce que quelques mois plus tard, on a rajouté les quatre questions. Et puis, donc les quatre questions, c'est en bas à droite, qui est important pour toi. En fait, la question originelle, c'était qu'est-ce qui est important? Oui, qu'est-ce qui est important? Oui, mais on a découvert un peu plus tard que si on demandait qui est important, presque tout le monde peut répondre ça. Alors que qu'est-ce qui est important? Tout le monde n'arrivait pas à répondre. Donc voilà. Et puis un peu plus tard, on demande quoi? Mais qui est important? Oui. Les sales trucs en bas à gauche, la peur, la douleur, tout ça. Et puis les comportements qu'on fait pour s'éloigner, et puis des comportements qu'on fait pour s'approcher en haut à droite. Donc ça, c'est la matrice en soi. Et puis bien sûr, on vient et puis tu as voulu écrire un livre sur l'acte. Quand tu es venu, tu as voulu écrire un livre. Donc c'est devenu la matrice acte. Au début, ça s'appelait même la grille. Alors, grille, mais il y a... comment il s'appelle déjà? Ah oui, Jim Bastian. Donc Jim Bastian, il est venu. Il était à la retraite Brattleboro à l'époque, et puis on se parlait beaucoup à l'époque. Alors il a dit, tu dois l'appeler la matrice. Il dit, pourquoi je dois appeler ça la matrice? Il dit, parce que ça a un petit côté sexy. Keanu Reeves, si tu l'appelles la matrice. C'est vrai, une histoire vraie. Et voici comment c'est devenu la matrice. Parce que c'est un petit côté sexy Keanu Reeves. Et tu sais, ça marche encore, il est encore assez populaire. Maintenant, il fait des films John Wick ou quoi. Enfin bon. Donc voilà. Et puis ensuite, c'est devenu l'Hexaflex rendu facile. Tu sais, cette chose à propos de qu'est-ce qui est important, c'est sûr, quand tu me l'as montré, moi j'ai commencé à l'utiliser. Et puis on utilisait la question qu'est-ce qui est important? Et puis parfois les gens se coinçaient, et puis on devait leur demander si tu pouvais choisir une vie dans laquelle il y aurait quelque chose d'important, est-ce que ça serait important? Et ils disaient oui. Donc on pouvait écrire bon, quelque chose d'important, mais c'était un peu compliqué quand même. C'est sûr que quand tu as amené qui est important, ça a rendu les choses beaucoup plus faciles. Tout le monde peut répondre, ça peut être quelqu'un de vivant, quelqu'un qui est plus avec nous, quelqu'un qui n'est pas encore là, ou même encore un animal domestique. Ah oui, les chiens, c'est toujours bon. C'est ça. Et bien sûr, quand
quand tu rajoutes qui est important, après c'est un tout petit pas pour arriver à la matrice prosociale parce que pour les humains, le qui est central à ce qui est important pour nous. Ben oui, vraiment c'est ça. Et c'était vraiment dans la période de développer la matrice prosociale. Et c'est ça qui m'a aidé à réaliser que la question qui était une meilleure question pour commencer. Puis une autre chose pour si les gens qui sont familiers avec la matrice ou pas familiers avec la matrice, la chose la plus importante, c'est d'engager les gens dans le processus afin qu'ils puissent avoir du succès. Et quand on dit hey, qui est important, ils disent hey, moi, mon chien est important pour moi. Tu dis hey, super, ben, on peut écrire ça là-bas, en bas à droite. Et ils ont eu du succès, voilà. Et voilà, ça marche. Et on commence à rentrer dans le processus comme ça. Et bien sûr, ceux qui font ça beaucoup, ils peuvent même dire un caillou est important, une roche. Espère une roche, allez. Parce qu'on veut que les gens s'engagent dans le processus. C'est pas important si c'est juste ou faux. Oui, moi, tout le temps où j'ai demandé qui est important, il n'y a qu'une seule personne qui a dit, elle s'est mise à pleurer, elle a dit, j'aimerais mieux pas commencer avec qui est important, est-ce qu'on pourrait commencer avec qu'est-ce qui est important? Je dis, bah oui, bien sûr, absolument, pas de problème. Et depuis qu'on est passé à qui, ça s'est jamais coincé, sauf peut-être une fois. Un prisonnier assez méchant et tu sais, je travaillais avec les prisonniers avant. Je dis, personne n'est important pour moi. Je dis, ok. Jamais dans toute ta vie, même quand tu étais un petit bébé, il n'y a personne eu d'important pour toi. Il dit, oh, peut-être quand j'étais un tout petit bébé. Ma mère était importante. Je dis, eh ben voilà. Donc c'est une question vraiment très très large. On peut poser n'importe quand, n'importe où, présent, passé, avenir ou n'importe quoi. Donc, à part ça, moi, ça a toujours fonctionné cette question. Qui est important? Tout le monde a des gens importants. Donc, la plupart du temps, ça inclut aussi moi. Moi, je suis important. Ben oui, super. Et les chats. J'ai eu des perroquets, des chevaux. Tout. Tu sais, quand les gens ne se nomment pas comme importants, je vais toujours leur demander, j'ai observé que vous ne vous étiez pas nommé parmi les personnes importantes. Est-ce que vous avez juste oublié? Ouais, ben ça c'est utile un peu plus tard pour de mettre la personne là parmi les personnes importantes. Je dis, je sais pas. Je sais pas ce que sont les pourcentages là-dessus. Mais beaucoup de gens se mettent comme importants. La plupart du temps, ils disent, ah oui, j'ai juste oublié, donc c'est quoi? On peut l'écrire? Voilà, parfois ils disent, oui, c'est ça, j'ai juste oublié. Ou d'autres fois, ils commencent à... Une histoire va se présenter. Ben oui, il s'agit toujours des histoires, évidemment. J'ai compris ça plus tard, beaucoup plus tard. Les gens peuvent raconter leur histoire et les trier dans la matrice. Et on peut voir ça comme ça. Et c'est finalement de la prise de perspective. Et ce qui leur permet finalement de raconter leurs histoires d'une nouvelle manière, c'est la simplicité de la matrice. Ça permet de voir les fonctions de l'histoire. Donc, on met l'histoire là-dedans, puis est-ce que ça t'approche ou ça t'éloigne? C'est vraiment facile à voir les fonctions, alors que d'autres manières d'en parler, peut-être ne rendraient pas les fonctions de l'histoire si visibles. Eh oui, c'est vrai. En fait, j'ai pas fini de dire comment la matrice a émergé. Alors, je dois devenir un petit peu technique, mais bon. Alors, je me suis dit, avec toutes les recherches que j'avais lues, que si on faisait aider les personnes à poser et à observer la différence entre expérience de 5 sens et expérience mentale, et observer qu'ils observaient cette différence, ça rajouterait un tout petit peu de
flexibilité psychologique à, à leur activité mentale, à leur être finalement. Et avec cette flexibilité psychologique extra, maintenant, il y aurait une plus grande probabilité qu'ils vont dériver des nouvelles relations. Donc, techniquement, c'est ça que je cherchais. Que la capacité de se soulever un tout petit peu, s'éloigner un tout petit peu de l'histoire, de manière à permettre un tout petit peu de flexibilité là-dedans, en espérant qu'ils vont dériver des nouvelles réponses. C'est la même chose, en fait, observer la différence entre qu'est-ce que ça fait que de faire une action d'approche ou une action d'éloignement. Dans l'instant où on réfléchit sur cette différence, ça augmente les chances que ça augmente la flexibilité psychologique et donc ça augmente la probabilité de dériver une nouvelle réponse. Et ça, c'est essentiellement ce qu'on fait et on le fait plusieurs fois. On le refait encore et encore avec la matrice. On dirait qu'on ne fait pas ça, mais en fait, c'est ça qu'on fait. Ouais. Et c'est ça qui est super à propos de ça. Ça aide les gens à faire beaucoup de prise de perspective. Et une autre chose que j'ai commencé à observer avec ça, c'est que observer des différences, c'est essentiellement une tâche de discrimination, pas vrai? Et quand on revient aux choses un peu plus basiques, quand on arrive à discriminer, on arrive dans cet espace où on peut... C'est comme des stimulus discriminatifs. C'est un peu différent, mais c'est des conditions du contexte qui te disent que ce comportement ou ce comportement va être renforcé ou pas. Et observer ces différences, c'est une manière de mettre ça dans ton expérience. Alors, en psychologie traditionnelle, on parle de la capacité d'insight, mais je crois pas que c'est une histoire d'insight, c'est plus cette chose dont Viktor Frankl parle, trouver cet espace entre le stimulus et la réponse. Et ce stimulus discriminatif, c'est comme une lumière dans la cage des rats qui disent que quand elle est verte, tu appuies, puis tu vas avoir de la nourriture. Oui, c'est incroyable comment, quand on revient en arrière, on voit toutes ces choses qui apparaissent, puis combien cette citation de Frankl est importante, trouver l'espace entre le stimulus et la réponse. C'est ça qu'on cherche à faire ici, absolument. C'est ça qu'on fait quand on s'entraîne à observer. Et puis aussi, c'est une manière, en langage de tous les jours, de parler des réponses relationnelles dérivées, finalement. Tu peux choisir une réponse différente. Et les comportementalistes n'aiment pas ce langage de choisir une réponse différente. Mais c'est pas grave, je ne présente pas aux comportementalistes purs et durs. Je présente ça aux gens et les gens ils aiment ça. Oui, je peux voir ça que je peux choisir. Il y a un petit peu d'espace et là on peut considérer différentes réponses possibles. Donc ça c'est vraiment le fun. Et c'est ça qu'on fait finalement. Une autre chose que tu as pu voir récemment, mais c'est drôle à voir, c'est que si on commence avec la matrice en bas à droite, qui est important pour toi, ça c'est le commencement de la quête, du voyage du héros. Toutes sortes de choses se présentent à l'intérieur de toi, te font obstacle, et comment est-ce que tu gères ces choses en haut à gauche et comment tu arrives à la victoire en haut à droite. Et ça, c'est vraiment le voyage du héros, puis c'est la trame narrative de tous ces livres. Et j'ai réalisé que souvent, ces choses, le voyage du héros, cette histoire du voyage du héros, on a tous ça, on résonne tous avec ça. Donc voilà, on est tous sur notre petit voyage de héros. Ah, c'est intéressant. Tu sais, une chose que j'ai explorée récemment, c'est un parcours dans la matrice, de commencer, oui, en bas à droite, qui est important, et après,
monter vers les actions d'approche, puis après, qu'est-ce qui se présente comme obstacle, puis après les actions d'éloignement, et après on revient aux actions d'approche. Donc tu parlais de voyage du héros, finalement le voyage, la quête du héros, c'est tout va bien dans le pays, et tout le monde fait leurs actions qui marchent bien, puis quelque chose se présente et pose problème. Ouais, les monstres arrivent. Ouais, c'est ça, tu peux passer là-dedans comme ça directement. Ouais. Ça correspond vraiment à l'arc de ces histoires et c'est quelque chose de très ancien. Ouais. Et en fin de compte, est-ce que tu vis une vie qui correspond avec là où tu veux aller? C'est une question très profonde finalement. Ouais. Mais bon, les gens s'amusent bien avec cette idée de voyage du héros à travers la matrice. Donc, toi, tu es un expert de la matrice, je l'ai utilisé des milliers de fois, mais je dis, une fois qu'on apprend les bases, après tu peux mélanger ça comme tu veux, moi ça ne me dérange pas. Moi, tout ce que je fais, c'est j'apprends une séquence basique, puis après, les gens font ce qu'ils veulent. C'est un peu comme apprendre des gammes ou quelque chose comme ça. Une fois que tu connais bien tes gammes, oui, absolument, tu peux les mélanger, les jouer à l'envers, faire ce que tu veux. Tout ce qui va marcher pour toi. Et beaucoup de gens, qui je parle, par exemple, ma femme Marie-Alice, elle fait souvent tourner la matrice dans sa tête, mais pas explicitement, et elle aide les gens à faire leur matrice à l'intérieur de l'histoire, dans leur propre tête, sans vraiment faire le dessin, le diagramme. Mais ça lui permet d'organiser ses conversations de cette manière. Et ça marche bien aussi. Ouais. Moi, je suis bien conditionné pour mettre la matrice sur un tableau et m'en servir comme ça. Oui. Oui, certaines personnes vont être plus confortables avec le mode de raconter des histoires traditionnelles autour de ce qu'on fait. Et puis parfois, ils vont pas être très contents, ils vont un peu résister quand on leur montre le diagramme. Alors à ce moment-là, moi, je retourne à l'histoire un petit peu, jusqu'à temps qu'on puisse revenir dans le diagramme. C'est ça. Joue avec, découvre ce qui marche. Je me demande une chose, je l'utilise beaucoup ces jours, la matrice, c'est pour permettre au comportement basé sur les règles d'apparaître. Comment les gens, en langage de tous les jours, ils essaient de trouver la bonne réponse. Hein. C'est tellement simple, c'est beaucoup plus facile de faire apparaître cette chose-là. Si tu leur demandes par exemple, est-ce que c'est une action d'approche ou d'éloignement, puis ils disent une action d'éloignement. Je dis, est-ce que c'est possible? Regarde ma tête me dit que peut-être ta tête te dit que je voudrais entendre que c'est une action d'éloignement. Puis ils disent, oui. Je dis, en fait, tu sais, ta tête a raison, ma tête voudrait que tu dises que c'est ça, mais on s'en fiche de ce que ma tête veut et de ce que ta tête pense que ma tête veut. C'est vraiment plus comment observer depuis ta propre expérience. Est-ce que c'est ça ou ça? Et il n'y a que toi qui peux le voir. Donc c'est une manière très facile de faire apparaître ça. Et je pense que, parce que si on ne permet pas à ça d'apparaître, ça va vraiment être un problème parce que les gens vont essayer d'être le bon client et puis ils vont vous donner la réponse qu'on veut entendre. Tu penses que tu as fait un très beau travail, tu fais des progrès, mais en fait, ils ne font pas de progrès parce qu'ils ne répondent pas à leur expérience, ils répondent aux histoires une fois de plus. Mais oui. Oui, donc quand tu parles de comportement basé sur les règles, appliance, tout ça. Oui, c'est ça, c'est quand tu leur dis ce que c'est, s'approcher, s'éloigner. Mais
tu as appris tes manières de le faire. Et puis c'est important de se souvenir que les gens vont essayer de te faire plaisir, évidemment. Et ils vont trier l'approche et le monument de la manière dont toi tu voudrais. Mais en fait, ça n'a aucune importance où on met les choses. Non, non, c'est pas important. Je me souviens, tu disais cette chose où tu veux pas mettre tes petites mains sales dans le tri des gens. C'est ça. Parfois tu vas le faire. Parfois tu vas le faire, évidemment. Parce que c'est dur, hein, d'être parfait avec ça. Donc, comme on est des animaux qui aiment trier, ben, on va parfois vouloir trier pour les autres. Oups, excusez-moi. Dans nos professions, particulièrement les psychologues, on est conditionnés à faire ça parce qu'on nous apprend à conceptualiser les cas, à faire ceci, cela. En fait, trier pour les gens. Donc, c'est ça qu'on fait, ouais. Ouais, c'est vrai. Je ne le fais pas très souvent, mais de temps en temps, je me fais avoir puis je trie à leur place. J'en parle parce que je pense aux personnes qui vont regarder ça. Et les gens que je forme, je le vois beaucoup, ça. Leur tête va leur dire, non, 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 c'est pas bon, ça devrait aller ailleurs. Non, ils disent que ça c'est une action d'approche, mais je le crois pas, ça doit être une action d'éloignement. Et puis ils se mettent à répondre à ça plutôt qu'au fait que les gens trient. Ben oui, c'est vrai. Donc parfois je dis, alors je dis, bon, je vois quelque chose et puis je vais mettre ça dans l'expérience mentale. Puis ils disent, quoi? Quoi? Ça va les rendre fous. Non, 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 ça devrait être une expérience de 5 sens. Je dis, je m'en fous, je voudrais le mettre là. Parce que essayer de forcer les gens, il vaut mieux les laisser trier là où ils le trient. C'est le fait de trier qui est important, c'est vraiment pas où ça va. C'est la prise de perspective qui compte. Beaucoup plus important que ce que tu tries et comment tu le tries. Donc voilà, c'est vraiment le soi comme prise de perspective, hein, tu te souviens de ce livre. Mais c'est difficile de laisser les gens trier. Mais avec le temps, on s'améliore. Et, parfois tu le fais presque pas, puis tu le fais quand même. Et tu sais, quand tu parles de cette chose de prise de perspective, je ne sais pas si j'ai déjà partagé avec toi, mais on a fait cette étude que peut-être qu'on ne pourra pas publier, mais on a fait cette étude au Mexique où ils travaillaient avec le trouble de la personnalité limite et ils ont comparé l'acte traditionnel avec la matrice. En se basant sur notre livre, en fait. Et ce qu'ils ont fait dans la condition matrice, c'était que, quels que soient les exercices qu'ils faisaient, à la fin de la session, ils faisaient trier aux participants ce qu'ils avaient fait à l'aide de la matrice. Et un des résultats qu'ils ont eu, c'est qu'ils ont observé une augmentation bien plus grande dans les mesures de stabilité de sens de soi. Et bien sûr, c'est une difficulté très présente pour les gens qui rencontrent les critères du trouble de la personnalité limite, stabilité de sens de soi, parce que quand on fait trier avec la matrice, on va rapidement soit comme perspective à ce soi observateur et ça donne une expérience de stabilité alors qu'avant on était un petit peu ballotté par toutes les histoires, tout ce qu'on ressent. Et juste faire cette tâche de tri de manière répétée, ça donne l'expérience qui est tellement dure à donner avec des mots de stabilité du sens de soi. Waouh, ça c'est cool et ça fait du sens théoriquement parce que Louise McHugh a fait ce livre sur le self as perspective taking, le soi comme prise de perspective. Et vraiment, il s'agit de pratiquer la prise de perspective. Et là, on arrive maintenant au centre de la matrice. Et la première chose qu'on fait au centre de la matrice, c'est observer la différence entre expérience de 5 sens et expérience mentale. Et donc, observer la différence, ça devient moi qui observe cette différence. Et donc là, ça devient moi qui observe. Et ce moi qui observe
Pour la plupart des gens, c'est stable. C'est assez stable. C'est un moi stable. Tu fais référence à quelqu'un qui a eu un diagnostic de trouble bipolaire. Borderline, oui, je m'excuse. Borderline, pas bipolaire, oui, oui. Mais enfin, on peut conceptualiser ça comme un moi instable. Un moi instable, et c'est le moi instable qui observe et qui se balade dans la matrice finalement. Et en pratiquant moi qui observe de manière répétée, très nombreuses fois à travers le temps et les situations, ben, ça stabilise le moi. C'est vraiment intéressant. Et tu vois, quand on parle d'observer les différences, je pense que le génie de la matrice, c'est pas juste d'observer n'importe quelle différence, mais c'est observer ces différences qui font vraiment une différence. Et tu es arrivé au cœur de ça en arrivant à la différence entre expérience de cinq sens et expérience mentale, et puis aussi la différence entre s'approcher et s'éloigner, qui est vraiment la différence au final entre contrôle appétitif et contrôle aversif. Et je pense que s'approcher, s'éloigner, c'est vraiment central aux êtres vivants plus généralement. Et ils ont besoin d'observer ces différences, sinon ils ne survivent pas longtemps. C'est pas des gagnants de l'évolution s'ils ne peuvent pas faire la différence entre de quoi s'approcher et de quoi s'éloigner. Et puis l'autre, évidemment, cinq sens mental est très spécifique aux animaux verbaux comme nous. Ben oui, oui, c'est sûr. Celle des cinq sens mentales, c'est le problème des humains. Peut-être d'autres animaux, mais on ne connaît pas encore leur langage. Mais c'est vrai que ça fait partie, c'est une expérience des humains qui ont le langage. On a des expériences mentales très riches. Et c'est comme ça que les gens se retrouvent coincés dans leur expérience mentale, puis ça devient leur réalité, plutôt que ce qui se passe dans le monde des cinq sens. Et donc, tout ça. Et moi, j'ai le sentiment que la différence s'approcher, s'éloigner, elle marche vraiment bien, parce que les organismes vivants peuvent seulement survivre si s'approcher, c'est au sommet de leur hiérarchie comportementale, parce que seulement si s'éloigner, c'est une manière de pouvoir s'approcher plus tard, plutôt que le contraire. Ben oui, pas le contraire, parce que c'est là que nos têtes vont nous coincer, parce qu'elles le renversent. Elles disent, oh, je suis seulement d'accord de m'approcher si ça me permet de m'éloigner, comme par exemple. Je suis seulement prêt à avoir une relation intime si ça me permet de m'éloigner, d'avoir le cœur brisé. Et c'est comme ça qu'on devient coincé, puis le sens... La vie perd son sens, et c'est pas juste verbal. Je pense qu'on s'éloigne de cette force vitale de s'approcher qui doit nous guider si on est un organisme vivant. Mais oui, c'est ça. Ça se termine comme ça, puis que tu puisses terminer une vie qui te convienne. Tu peux mettre ça comme tu veux, dire ça comme tu veux, mais ouais. Je ne crois pas que beaucoup de personnes trouvent ça vraiment intéressant, une vie basée sur action d'éloignement. Hein. Ça peut fonctionner, bien sûr. Ça te permet de survivre au prochain jour. Mais vraiment, tu veux une collection, un ensemble de comportements qui sont des comportements d'approche et puis qui te conviennent. Que ça te convienne, quelque chose qu'on puisse écrire sur ta pierre tombale. Ouais, donc une vieille métaphore de l'acte. Mais au niveau animal le plus simple, ils ont besoin de manger. Oui, et ils ont besoin de se reproduire. C'est ça, hein. Tu dois survivre, mais oui, mais tu dois revenir et tu dois trouver de la nourriture. Tu dois métaboliser de l'énergie et tu dois te reproduire, pas vrai? Donc, sinon ça, tu réussis pas tu survis pas, évidemment, donc Darwin pourrait nous éclairer là. Mais oui, au final, c'est ça.
J'aime bien ton truc. Observer la différence qui fait vraiment une différence. Et puis après, ça fonctionne vraiment comme un, un de ces attracteurs mathématiques. Je ne sais pas trop ce que c'est, ouais. Oui, j'aime beaucoup cela. Ils se mettent à organiser le comportement après un moment. Il y a des personnes comme Armstrong, mais c'est ce que Kelly aussi décrit. Et cette conversation, ça vient les graines, le podcast que je fais, le Art of Being, l'art de savoir, on parle de choses un peu comme ça. Et les graines, ce que les gens se basent, pas vraiment sur le livre L'art d'être, The Art of Being, mais c'est quoi cet art d'être, ce sens de moi qui observe? Ah oui. Donc on commence avec observer la différence, et puis ensuite on va à moi qui observe pour longtemps, et puis je crois que ça progresse en direction d'être au centre de la matrice. Et à la fin, tu es, ce que tu fais, c'est simplement être. Ce que tu fais, c'est ce que tu es. Alors, est-ce que tu fais ces actions d'approche, de qui ou quoi est important pour toi, et là tu es. Quand tu fais ça, là tu es. Et puis ça, c'est un peu le truc, le secret. Et une partie de ça, c'est de lâcher le nom, le nom que tout le monde m'appelle. Mais ça, c'est pas toi. Ton nom, c'est pas toi. Non, c'est pas toi du tout. Tu es ce que tu fais. C'est ça, toi. Et pour arriver à ce point, c'est une des choses amusantes qu'on peut faire avec la matrice. Et puis, dès qu'on saisit ça, on le perd. Donc, tu pratiques plus pour y revenir. Et tu allumes les nouvelles et puis tu reviens à la réalité. Mais bon, une chose valable à contempler, c'est ça. Une des choses que je préfère dire aux gens, c'est... Les gens me demandent toujours des conseils. Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que je devrais faire? Moi, je suis vraiment mauvais à conseiller les autres. Ce que je fais d'habitude, c'est que si je ne sais pas quoi faire, je pense à quelqu'un qui est important pour moi et je m'en vais faire quelque chose pour eux. Tu sais quoi? Ça marche à chaque fois, en fait. Ouais, c'est un bon conseil. Mais ça n'a rien à voir avec pourquoi je t'avais demandé conseil. Je dis, non, je ne sais pas quoi faire, mais je sais que moi, quand je suis comme ça, je vais faire quelque chose pour quelqu'un qui est important pour moi, et puis, en général, les choses s'arrangent. Donc, ça me semble être utile. Enfin, pour finir, on revient à tu es ce que tu fais. J'utilise cette matrice tout le temps avec tous mes clients. Et on a rejoint cette collaboration Acorn, et puis on peut mesurer notre efficacité clinique avec. Puis les tailles moyennes d'effet dans notre centre, c'est presque 1.2 comparé à 0.8 de taille d'effet pour les autres. Et puis aussi, c'est plus rapide, presque 2 fois plus rapide. Et en plus, les gens reviennent plus avec la matrice. Donc, ils mesurent des cliniciens de toutes sortes d'approches dans cette collaboration. Et en moyenne, 1 personne sur 2 seulement revient pour un deuxième rendez-vous. Et chez nous, c'est près de 80%. Et donc, on sait que c'est plus acceptable. Ouais, ça, c'est un très bon résultat. Ouais, c'est assez intéressant. Et ça marche toujours. Et malgré ça, ça ne marche pas pour tout le monde quand même. Alors, je me demande si pour toi, ça marche à chaque fois ou c'est quoi tes pensées là-dessus? Qu'est-ce qui se passe quand ça ne marche pas? Je ne sais pas. Moi, je ne fais jamais de soucis là-dessus. Je ne me soucie pas de ça. Je sais que pour certaines personnes, ça ne marche pas. Certaines personnes restent coincées.
Moi, je suis tout à fait ouvert à ce que les gens restent là où ils sont, soient où ils sont, et ils fassent ce qu'ils font. Et puis, si cette affaire de la matrice, ça leur parle pas, puis c'est correct. Ça va peut-être aider quelqu'un d'autre. Moi, je suis pas en position de dire ah, moi, je vais changer ce que je fais. Mais ça serait comme pas très honnête de moi. Parce que vraiment, la matrice est au centre de ce que je fais. Donc, c'est ça que je fais. Donc, peut-être tu aimerais aller ailleurs ou quelque chose comme ça. Je m'inquiète pas de ça, Benji. Moi, ça m'inquiète. Moi, ça m'inquiète parce que j'essaie toujours de rendre ça plus simple, de rendre ça plus efficace. Et donc, tu sais, j'essaie de réfléchir à quoi faire quand ça ne marche pas. Ou qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Et je me demande si, est-ce que les gens ne sont pas encore prêts pour ça? Ou qu'est-ce qui les empêche de... Peut-être c'est le fait que je suis chauve ou quelque chose comme ça. Ah, c'est peut-être utiliser d'autres mots. Si tu peux changer les formulations, peut-être que ça pourrait aider, mais je ne sais pas vraiment. Tu sais, je vois plus tant de clients de nos jours. Donc, voilà. Donc, ce qui fait que moi, je présente d'habitude à plus d'une personne. Ah oui, donc ça va être suffisant. Donc, quand tu as plus d'une personne, généralement, il y a toujours... Oui, c'est ça, il y a toujours au moins une personne qui va saisir. Ouais. Donc, peut-être ils vont embarquer les autres. Donc, j'ai beaucoup moins ce problème, moi, dans ma pratique. Et c'est ça, une fois qu'on voit quel est notre but commun dans les groupes, les gens aiment ça, parler de ça, et puis donc, en général, ça emmène les gens avec nous. Si je devais donner un peu de conseils aux gens, même dans un groupe comme ça, c'est vraiment une bonne idée de commencer avec qui est important pour vous. La raison pour ça, c'est que, comme on en a déjà parlé, pratiquement tout le monde peut répondre à cette question. 999 sur 1000 personnes peuvent répondre à cette question. Et donc, on peut voir la pièce, le groupe se calmer, les gens se poser, parce que c'est agréable de faire venir à l'esprit les personnes et les choses importantes pour toi, et puis de mettre ça sur le tableau et de faire ça. Donc, j'ai découvert, parce que j'ai fait beaucoup de présentations dans ma vie, et je vais jamais ouvrir différemment que qui est important pour vous parce que ça marche tellement bien. Donc c'est ça. Cette toute petite question marche vraiment bien avec les groupes également. Et en particulier, si vous êtes dans une situation de résolution de conflit, par exemple, alors là, je commence toujours par qui est important pour vous, parce que tout le monde va en parler, puis ils vont trouver un terrain commun. Ah, ta femme est importante pour toi. Ah, ben pour moi aussi. Ah, ça c'est cool. Donc on trouve rapidement un terrain commun. On n'a pas besoin d'aller chercher qu'est-ce qu'il y a en commun. On le trouve, c'est tout de suite là. Et tu sais, tu as parlé de cette chose. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a un moment, quelqu'un me demandait où est-ce que je vois la matrice, et tu avais dit ça à Montréal, où est-ce que tu vois la matrice aller dans... Tu te souviens de ce que tu as dit? Moins de mots. Oui, moins de mots, exactement. Donc ça c'est un petit peu baladé dans mon esprit depuis des années. Et il y a environ un an, j'utilisais beaucoup de dessins avec les enfants et les adolescents, jusqu'à la fin de l'adolescence, environ 39 ans ou quelque chose comme ça. Et on s'est mis à utiliser ces cartes où il y a vraiment moins de mots dessus, tu vois. C'est des petites icônes très simples. Et quelque chose de très intéressant s'est passé avec ça. Une des stagiaires à notre centre avait de très bons scores d'efficacité et je me demandais qu'est-ce qu'elle faisait que je ne faisais pas.
Et puis ce qu'elle faisait, c'est qu'elle imprimait les cartes autour desquelles ils avaient travaillé, elle les donnait à ses clients pour rapporter à la maison. Mais voilà, ces petites cartes. Donc on a les cartes qui vont avec chaque étape des 6 étapes. Et je me suis dit, je vais faire la même chose, je vais envoyer un fichier PDF des cartes qu'on a vues dans la session. Et mon efficacité a augmenté. Ça c'est intéressant. Donc ça marche vraiment moins de mots. Et les gens maintenant vont me dire des choses comme, je travaillais avec une cliente qui avait un stress post-traumatique très complexe et multiple, et on a fait un peu de mélange. Donc je dis, regarde, quand le trauma vient, regarde ce que tu peux observer d'autres, des expériences d'accent. Et la semaine après ça, elle est revenue, elle a dit, bon, à la fin de la session, elle a dit, je déteste les cas. Mais la semaine après, elle est revenue, elle a dit, je me suis mis dans cette situation de nouveau où le trauma s'est réactivé. Elle dit, et là, j'ai vu ce petit monstre. Et j'étais capable de dire non, je ne vais plus faire ça. Et selon elle, c'était un non très différent de ce qu'elle avait fait avant. C'est cool. Et donc, elle faisait le mélange, justement. Et je crois que c'est peut-être plus facile pour les humains de mélanger des images que des choses plus verbales. Ben oui, parce que les images, ça peut être plus vieux que le langage. Donc, pour aller vers ça, absolument, quand on travaille dans les... il y en a qui travaillent avec la matrice en maternelle et ça marche bien aussi. Moi, je pourrais les utiliser avec mes groupes, les organisations, peut-être je pense que c'est une bonne idée. Et l'histoire, au fait, c'était que j'étais dans le salon de Kelly Wilson en 2005 ou 2006, puis il m'a dit, où tu vois ton travail ACT aller, puis j'ai dit, moins de mots. Et Kelly a dit, oh, cool. Mais c'est sûr que moins c'est mieux, hein. Mais ce que tu fais pour revenir à cette tâche de discrimination, c'est ça, tu fais que tu rends ça plus facile pour eux de discriminer les images. On donne des stimulus très faciles pour qu'ils puissent travailler. Ben oui, tu rends ça plus facile, donc ça c'est encore une des choses qui est difficile pour moi, c'est que je dessine pas très bien. Oui, c'est ça. Tu peux aller pour $50 par an. Tu peux t'abonner à un service d'icônes en ligne et puis des people du monde entier qui aiment dessiner des icônes. Ça s'appelle Noun Project. Voilà. Et c'est de là qu'on tire toutes nos icônes. Moins de mots, oui, tu as raison, c'est encore mieux. Des images, ça fait moins de mots, c'est direct. Je pensais que tu aimerais savoir qu'on a pris tes conseils à cœur et puis voilà, on fait moins de mots. Ben ouais, c'est super. Donc on a moins utilisé les machinations de la théorie des cadres relationnels. Ben, en fait, tu les utilises, mais je pense que ce que ça fait, c'est que ça active les réseaux tout entiers, avec moins de chances que tu vas peut-être être perdu par les histoires d'apprentissage des gens avec les mots. Oui, c'est ça, tu utilises une image pour stimuler le réseau plutôt que des mots. Donc c'est peut-être plus précis. Peut-être la même chose qui se passe avec une métaphore. La métaphore active tout. Je reviens à cette idée. Bon, c'est pas vraiment techniquement un stimulus discriminatif, mais c'est quelque chose qui va se présenter un petit peu comme des feux de circulation. J'allais faire et j'ai observé cette chose se présenter. Je me suis dit, attends une seconde, est-ce que je vais encore aller là? Et des fois, ils me disent, j'ai choisi de le faire. Je dis, c'est bien observé. Ouais, tu sais, quand j'ai fait cette spirale-là, cette boucle coincée, ouais, c'était en Hollande. Enschede, ouais. Cette spirale. Ça, j'ai fait ça
Apple non, Appledore, not non, non. Appledore. Damn. Comment ça s'appelait déjà? They did a Ah, conference in Enschede en Hollande. Thank Yes, you. oui. We were around Voilà, on doing jouait un peu avec la matrice did that. et j'ai fait cette spirale, cette boucle spirale, cette boucle coincée. Ça marche même avec les organisations et tout ça. I like your icon. Mais j'aime ton icône, c'est cool. Well, you know what? Now that I think of it, to derive up to Donc j'y pense pour businesses are forever dériver les choses. liking to put those Ben, les entreprises aiment beaucoup mettre des posters sur le mur. Hein. or whatever. They could put posters up. Ils pourraient mettre des posters de ça finalement. I think they could. Yeah. Je pense qu'ils pourraient faire ça. One for couples. Et maintenant j'en ai un pour les couples, regarde. Ah, bienvenue au mariage. Ah, ça c'est drôle. Have you ever experienced one of those? T'as déjà rencontré une comme ça? Most people Ouais. wouldn't laugh at that. Je sais pas si tout le monde rigolerait de voir ça, mais moi ça me fait rire. I say all kinds of stuff. Je vois toutes sortes de choses là-dedans, moi. Oui, ça me fait sortir plein de choses. I like it. J'aime ça. Moins de mots, des images. So here we are. Donc 10 voilà, years, on 10 y years est. to make it. 10 ans de Where matrice. is it going to be in 10 years? Où est-ce qu'elle va être dans 10 ans? Let me see. Voyons voir. 74 years J'aurai 74 ans. old. Hopefully I'll still be kicking. J'espère que j'aurai toujours de l'énergie. And that'll Il n'y a pas de raison. Et ça, ce sera intéressant parce que il y a 10 ans, quand ça a commencé, Well, it started in Maine. ouais, en Maine aux États-Unis, et maintenant c'est partout dans le monde. I think it'll keep taking Je off. pense que ça va continuer à progresser, à développer. This person in Malaysia, we Tu as parlé de cette personne en Malaisie, on l'a emmené au Vietnam, in Japan, they au love Japon, ils aiment ça. it. Going back there. Je vais y retourner. I'm taking it to China, so it's really. J'espère l'emmener en Chine aussi, donc ça. I have, Et Iran même. where I travel to. Ben, c'est pas les endroits où From. je voyage, mais où je reçois des courriels. Tous ces pays que tu mentionnes, je reçois des courriels d'eux et bien plus que ça, South évidemment. Korea, I've never gotten Par back exemple, to Korea, but I've- Corée du Sud. J'ai pas reçu encore de Corée du Nord, mais je sais pas si c'est possible. that's really spoiled. Ça, c'est un peu plus dur. But you know, even the Middle Eastern Mais même les pays du Moyen-Orient, Afghanistan, en Iran. Ah ouais. In conversation with them. Oui, je parle avec des Iraniens pour l'emmener là-bas. you know, Iran, Ouais. China, Russia, all the list of road. L'Iran, la Chine, From Venezuela. la Russie, tous I may not have les ennemis. J'ai rien reçu du Venezuela encore, mais j'attends. Ah, j'ai rien reçu là-bas. Ouais, c'est dur pour eux en ce moment là-bas. But yeah, it's just amazing. Et oui, c'est incroyable. J'aime vraiment ça. Where it goes. D'apprendre dans tous les pays où la matrice est utile. Moi, je vais continuer à travailler avec, évidemment. My way. Et puis, voilà. So, well, thank you very Ah much. ben, for merci bringing beaucoup this to the world. It's d'avoir changed amené cette matrice dans le monde. Moi, ça a changé ma vie professionnelle et personnelle. Merci à toi. For the co-producing. Merci d'avoir l'avoir coproduite, co-édité et Those things still sell, by the way. co-écrit ces de la matrice. Ouais, ouais, ils se vendent encore. Hein. Ouais, ouais, ça l'a rendu plus simple, ça l'a rendu plus drôle. It's still, Et bien sûr, ça continue à se vendre. Oh, that's Absolument. fun. Oh no, it's fun. C'est le fun. Anybody listening, yeah, do this. Bon, si vous entendez ça, faites-le, amusez-vous, jouez avec ce diagramme et vous allez voir, vous allez vous amuser. C'est fait pour s'amuser finalement. Life is way too serious. Et la vie, c'est trop sérieux pour être pris si sérieusement, la vie. Donc, ça donne une belle perspective là-dessus. Ben, merci de m'avoir invité. Et puis, ben, moi, je vais t'interviewer sur mon podcast, Art of Being, l'art d'être. Ok, ben, quand est-ce que tu veux faire ça? I'll send you a link. Je vais t'envoyer un lien, puis tu peux choisir les temps. C'est bon. I make it easy with people get a wide range of times. On rend ça facile. Je vais te donner beaucoup de choix de dates, et puis tu vas pouvoir choisir. Voilà. I'm working on Tom's. Je suis en train d'éditer celui de Tom Jabot. J'espère le sortir aujourd'hui ou demain. Okay. Ok, I will talk to you soon. on va se parler bientôt alors. good to see you, Kevin. Take care. Merci Kevin. Bye now.